Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. C'est Riquet. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose de parler du Bitcoin et du XRP, parler un petit peu de perspective, projection. Qu'est-ce qu'on peut se donner? Encore une fois, ici, seulement de l'analyse technique, pas de fondamental, pas de croyance ou autre. Je n'ai pas envie de vous mettre un biais là-dessus. On essaye simplement de regarder ce qu'on voit et je suis plutôt dans une approche, disons, trading dynamique, sans pour autant jouer au scalper ou au day trader, mais essayer de déterminer des niveaux, des scénarios qui pourraient se produire, et puis essayer de déclencher effectivement des setups qui peuvent être intéressants en termes de gestion de risque. Concernant le Bitcoin aujourd'hui, on va en parler avec donc le XRP pour plusieurs raisons. Déjà parce que on a Trump qui va donc rentrer au pouvoir aux États-Unis, c'est le jour de l'investiture, et puis aussi parce que c'est férié du côté des marchés traditionnels, donc voilà, je m'attends pas à énormément de mouvements. D'ailleurs, si on se parle un petit peu de l'actualité, donc vous savez, Trump va rentrer au pouvoir, beaucoup, on voit beaucoup sur les réseaux actuellement, ou dans les news, oui, c'est ce qui va faire accélérer les crypto-monnaies. Bon, peut-être, peut-être pas. Encore une fois, mon but, c'est pas de savoir si ça va être le cas ou pas. Mon but, c'est d'avoir des plans, des scénarios, des setups, hein, vous le savez. On n'est pas là pour essayer d'avoir raison, on est là pour essayer de prendre les meilleures décisions qui soient. Le marché nous donne raison, tant mieux, on est dedans. Le marché nous donne tort, c'est pas grave, ça arrive, on le sait qu'on n'aura pas bon à chaque fois, on se fera tout savoir, et le but, c'est pas de se dire on est mauvais, on n'a pas su timer, comme on a l'impression, bah, ce qu'on pourrait ressentir, hein, tout simplement, quand on observe un peu l'actualité, les différents articles, les vidéos qui y sont publiées. Aujourd'hui, c'est un petit peu la course à celui qui fera le meilleur coup. Honnêtement, essayez de vous focaliser uniquement sur vos objectifs. N'essayez pas de voir trop vite, trop grand. On y va progressivement et ça fonctionnera tout aussi bien. Ceux qui vous parlent, qu'ils ont fait des exploits incroyables, c'est très bien. Pour la plupart, ils ont mis entre 10 et moins de 100 euros parce qu'ils n'osaient pas vraiment mettre. Certains ont mis beaucoup plus et tant mieux. Mais finalement, même quelqu'un qui aurait fait un x10 avec 10 euros, bon, bah c'est bien. 100 euros, c'est top. Ça fait 1000 euros, c'est mieux que zéro, je vous l'accorde. Mais ça ne va pas changer sa vie. Ok? Donc mieux vaut investir intelligemment, savoir pourquoi on le fait, de manière régulière, plutôt que d'essayer de faire le gros coup. Croyez-moi que si, plutôt que d'essayer de faire un one time sur la crypto par exemple de Donald Trump récemment, et que vous aviez plutôt fait un joli petit DCA en accumulant 50, 100 euros par mois sur le Bitcoin, ben vous faisiez à peu près la même performance à un an et demi, à 2 ans plus tard. Donc n'essayez pas de faire le gros coup, n'essayez pas de faire de l'argent rapide, faites quelque chose de structuré, investissez dans les projets dans lesquels vous croyez, et tout se passera bien. Et des gros coups et des grosses opportunités, vous en manquerez quoi qu'il arrive de toute façon. N'essayez pas d'être dans tous les projets, dans toutes les choses. Ayez votre stratégie, suivez-la, intéressez-vous bien évidemment au marché financier pour régulièrement être informé de ce qui se passe, mais n'essayez pas chaque semaine de rajouter une ligne, n'essayez pas de transformer votre stratégie systématiquement tous les mois, ce n'est pas ça qui vous fera gagner de l'argent sur le long terme. Un petit rappel. Passons donc à l'analyse technique concernant donc le Bitcoin cette fois-ci. On est dans un joli range qui s'est mis en place, hein, on le voit depuis à peu près novembre 2024, donc à peu près le moment où Donald Trump a été élu. Donc on voit effectivement, c'était par ici, on a eu l'accélération et depuis on range. Est-ce que Donald Trump, le fait qu'il soit investi, va accélérer? Je suis pas sûr que ce soit un catalyseur entre nous. Euh, je suis pas sûr. On le sait, il y a rien d'exceptionnel. J'ai un peu envie de dire, c'est buy the rumor et sell the news. C'est un peu ce qui s'est passé. Maintenant, bah, il est là. Est-ce que pour autant ça va chuter? C'est pas ce que les marchés sont en train de nous dire. On est dans un range. Pour moi, le niveau à pas casser, vous en souvenez sûrement, c'était le niveau des 92 000. Je suis pas convaincu qu'on ait encore des rallyes aussi exceptionnels, mais c'est là où c'est important aussi de faire confiance plutôt à l'analyse technique. Bien sûr qu'on a tous le droit d'avoir un biais et on a tous un raisonnement, c'est normal. Moi-même, je suis pas ultra convaincu qu'on ait un bull run qui s'éternise dans le temps pour plein de raisons que j'ai déjà citées. Maintenant, le pire, ça serait d'en être convaincu. Le pire, ça serait de me dire, écoute, Riquet, ok, tu penses comme ça, donc ça va se passer. Non, la seule vérité, elle est sur nos graphiques. La vérité, c'est celle qu'on peut observer, c'est celle qu'on voit, c'est ce que le prix fait. À partir du moment où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix continueront de monter. Donc, en tout cas, je parle bien en termes de force, hein. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr nos graphiques. Et pour l'instant, je vois juste une zone de congestion. Et si on casse cette zone de congestion, un petit peu comme on l'avait fait avec ce drapeau ici à l'époque, bah, on projette des objectifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on s'était donné comme objectif quand on avait fini par casser ici à ce niveau-là. Vous prenez votre drapeau, figure chartiste, vous vous mettez sur le dernier point bas, vous reportez, ça nous donnait l'objectif des 102. Pour les plus puristes, effectivement, qui auraient pris carrément la petite mèche ici, ça nous donnait le niveau des 99, prix où je suis sorti par ailleurs. Moi, j'ai plus de Bitcoin. Donc, l'analyse que je fais, hein, c'est même pas pour essayer de vous influencer ou quoi. Moi, je ne suis plus exposé. Je ne reprendrai pas de Bitcoin jusqu'à ce que ça recorrige plus tard parce que j'estime que mon plan, bah, je l'ai atteint. Moi, mon but, c'était d'attendre les 100 000. Si ça monte, tant mieux. Si ça chute, tant mieux. J'ai envie de vous dire, je suis plus dedans. De toute façon, ça ne me concerne plus. En revanche, on peut toujours y trouver des opportunités de trading. Et celle qui me plaît bien désormais, bah, c'est effectivement ce petit drapeau. Et pourquoi pas
ici venir chercher effectivement, vous voyez, on se positionne, on prend grosse maille. Alors, on pourrait aller prendre ce dernier point haut, mais moi je vais prendre plutôt la résistance que j'observe ici. Ça m'offrira aussi un TP un petit peu plus sécure. Je projette et j'ai donc un Bitcoin qui est projeté à 139 000. Ça, c'est l'objectif que je vois pour le Bitcoin si effectivement on est amené à casser ce drapeau. Et en tout cas, c'est le setup que je traderai. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, ok. Ça voudrait dire qu'effectivement, il faudrait que le Bitcoin fasse 40% à peu près cette année. Ben, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, même beaucoup plus. Donc c'est possible. Au niveau de la capitalisation, il y a ceux qui nous diront que c'est possible, d'autres qui nous diront que c'est impossible. C'est pareil, à l'époque, hein, j'avais déjà entendu quand on était ici, ah, c'est impossible que le Bitcoin retombe à en dessous de 30 000, c'est impossible qu'on aille voir les 20 000, c'est impossible qu'on aille voir les 15 000. Et puis quand on était ici, on nous disait, mais c'est obligé que ça aille voir les 13 000 avant que ça reparte, les 10 000, les 5 000. On entend tout et son contraire. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est pas, il y a des choses qui sont possibles. Alors oui, il y avait effectivement au niveau des capitalisations des choses qui peuvent paraître incohérentes, notamment sur certaines crypto-monnaies, quand on entend que le Solana va aller à 2 000 $ d'ici quelques temps. Bon, là, on est à peu près OK pour dire que c'est de la folie, et que ça serait vraiment incohérent au possible. Mais toujours est-il que, faut pas avoir trop de barrières de croyance, notamment quand on fait une approche. Vous prenez votre setup, faut pas mettre trop d'arguments non plus. Vous avez, vos stratégies, vous les appliquez, vous les tenez et si vous n'avez pas de stratégie, comme dit la fameuse petite réelle que vous avez déjà vue: «J'ai pas de stratégie, bam, j'achète». Je sais pas si ceux qui ont la ref, et bah, faites-le, mais en général, ça se passe pas très bien. Donc on s'en fie à nos approches, à nos méthodes, on trade tranquille, on se prend pas la tête. Si on a la cassure ici, eh ben on essaiera de jouer un pullback. Il y a plusieurs façons hein, de trader un drapeau, on peut mettre le stop loss là-dessus. Le stop loss un petit peu sous la bougie qui casse et puis accompagner jusqu'à comment dire, jusqu'à l'objectif. Ce que je regarde bien évidemment, c'est pas les 34% de hausse ou les 4,51% de baisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le RR que j'obtiendrai. Donc pourquoi pas hein, aller chercher quelque chose de sécure, un RR de 2 sur un joli swing qui risque de durer plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, bien évidemment. Ou alors quelque chose d'un peu plus agressif, par exemple mid-range, et là on se retrouve avec des ratios aux alentours de 5. Ça dépend comment on arrive à rentrer, ça dépend ce qu'on aura comme signal. Mais en tout cas, ça me va très bien comme approche. Voilà un petit peu mes projections du côté du Bitcoin. Du côté de l'XRP, on peut aller voir ça aussi. XRP USDT, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé dans le live de mercredi, enfin, plusieurs reprises. Donc, il y avait plusieurs choses qu'on s'était dit. C'est pareil, est-ce qu'il faut acheter du XRP? Pour investir, bien évidemment, un truc qui est aussi, comment dire, vertical que l'XRP, absolument pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je chercherais à faire. Maintenant, rien ne nous empêche d'attendre peut-être quelques jours, quelques semaines, et éventuellement d'avoir une opportunité. On n'a pas de certitude qu'on aura une opportunité. Mais si vraiment on veut absolument trader le XRP, je rappelle, hein, ne tombez jamais amoureux des crypto-monnaies, de vos cryptos, de vos projets. C'est pas parce que vous avez déjà fait de l'argent un jour avec que ça va forcément vous redonner de l'argent plus tard. Voilà, prenez chaque projet comme il doit être pris et de manière complètement unique à chaque moment. C'est vraiment important hein, de ne pas tomber amoureux de ces crypto-monnaies. J'en vois certains qui s'obstinent à aller trader un actif parce qu'un jour ils ont réussi à faire un coup et donc c'est devenu leur actif favori. Ok, soit, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ici, on avait observé donc ce gros W à l'époque qui a été cassé il y a déjà un moment maintenant. Et d'ailleurs, si on reprojette l'objectif que nous donnait ce W, hein, vous prenez le point bas, vous prenez le point haut du W, vous faites la projection. On avait une projection à 2,92 qu'on a atteint donc la semaine passée. Également ici, on avait un plus petit W qui s'était fait. L'objectif, c'était d'aller chercher la hauteur. Donc ça a bien évidemment fait avant. Maintenant, il y a un autre objectif que je vois. Mais faut-il encore avoir un bon signal d'entrée? Le signal d'entrée, pour moi, il est déjà passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir et on pourrait très bien, par exemple, revenir tester cette petite zone ici sur les 2,63. Et l'objectif, ça serait d'accompagner ce drapeau, comme on l'a eu sur le Bitcoin, hein, on l'a vu juste avant, qui nous avait permis d'aller chercher les 99 000, 102 000. Ici, on pourrait très bien avoir une projection de drapeau. Ça fonctionne très bien sur les grosses unités de temps. Bien sûr, vous amusez pas à trader les configurations Charty sur du M15, ça n'a aucun sens. Par contre, sur les très très grosses structures, ça peut effectivement être intéressant. Et vous voyez, la projection nous envoie à 4,3, 4,2. Donc ça, c'est des choses effectivement qui pourraient m'intéresser à prendre dans du trading avec une gestion du risque adaptée, parce qu'on n'est pas à l'abri effectivement qu'il y ait un retournement d'ici là, qu'il y ait un épiphénomène, qu'il y ait quoi que ce soit, et que ça ne marche pas, et que ça s'enfonce, et que ça revienne jamais. Là, mon objectif sur le XRP, c'est pas de dire je crois ou je ne crois pas dans le XRP, c'est simplement qu'on a une dynamique qui est haussière. Hein, ça pourrait s'appeler le TZS, le ABCX, ou j'en sais rien. Moi, c'est pas le XRP vraiment que je suis en train de trader, c'est une configuration graphique qui effectivement, et malgré tout, parce que c'est le XRP qui a quand même des volumes d'échange, parce que je rappelle, hein, pour faire de l'analyse technique, parfois j'en vois, ils vont sur des capitalisations à, en dessous de, je sais pas, en dessous de 10, 15, 20, 50 millions, et ils font de l'analyse technique.
ça ne sert à rien, hein. Ne faites pas de l'analyse technique. L'analyse technique, il faut deux choses pour que ça fonctionne. Il faut des volumes et il faut en plus de ça une bonne répartition des actifs circulants. Autrement dit, des tokens pour la crypto-monnaie. Si vous n'avez pas ces deux conditions réunies, vous pouvez faire toutes les analyses techniques du monde et à coup sûr, vos stratégies ne marcheront pas. Pourquoi? Parce qu'il faut forcément que la force soit diluée, il faut qu'il y ait du volume d'échange pour que les mouvements qu'on analyse aient une vraie signification. C'est pour ça qu'il faut comprendre les marchés dans lesquels on évolue, qu'il faut comprendre les marchés, pourquoi ça fonctionne plus ou moins dans certaines conditions et pourquoi dans certaines conditions ça sert à rien d'appliquer certaines stratégies. Tout ça, c'est important de comprendre l'ensemble des marchés dans lesquels on évolue. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur l'analyse technique, je vous rappelle que vous avez ma formation qui est offerte, il y a un peu plus de 2 heures et demie de contenu. Il y a aussi des outils qui vous aideront à mieux trader et vous avez le tout en description. Voilà pour cette overview rapide sur les crypto-monnaies, sur ces deux cryptos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et moi je vous retrouve dès demain pour retrouver nos marchés traditionnels qu'on aime tant. À très vite et belle journée. Ciao, ciao.